On a la chance de pouvoir accueillir pendant une semaine complète les étudiants de 3e année du bachelier infirmier responsable en soins généraux, en semaine d'immersion, pour aborder les aspects plutôt pratiques en petits groupes des soins infirmiers spécialisés, soins d'urgence, soins intensifs et pédiatrie. Quand j'arriverai l'année prochaine, je serai assez sûre de moi et je pourrai au mieux approcher le patient. Même s'il y aura toujours des petites réticences, ça permet d'avoir beaucoup plus de facilité. Ça nous permettra de faire moins d'erreurs déjà. Si on fait des erreurs, de les reconnaître, de mieux appréhender pour le stage de soins d'urgence et soins intensifs. Transférer la théorie qui était vue pendant le premier quadrimestre à des ateliers avec des mannequins, ce qui va leur permettre finalement, l'année prochaine quand ils seront en stage, d'avoir déjà pu transférer cette théorie vers cette pratique. Et donc ils seront directement opérationnels sur les lieux de stage. L'important, c'est tout d'abord la relation avec le patient et ensuite la technicité, c'est de pouvoir placer les électrodes aux bons endroits pour que finalement la qualité de l'électrocardiogramme, qui sera analysée par après, puisse être la plus optimale. Donc ici, c'est un atelier qui consiste en l'analyse d'électrocardiogramme. C'est un examen que les étudiants vont réaliser très fréquemment en soins d'urgence et unités de soins intensifs. Et notre objectif, c'est, mis à part la réalisation de cet examen, c'est surtout se poser des questions et aller un peu plus loin en termes d'analyse et de compréhension. J'adore le côté pratique de la chirurgie. Avec les professeurs, on a appris beaucoup de choses, ça permet d'être encore plus au point. Il y a vraiment des techniques de chirurgie qui sont incroyables. Alors évidemment, chez l'enfant, c'est pas un adulte en miniature. Et donc, on va avoir le matériel qui est adapté à l'enfant. On essaye d'avoir des petits objets, des petits jouets de distraction auprès de l'enfant. On a toute une gamme aussi d'antidouleurs qu'on va utiliser chez l'enfant, qu'on n'utilise pas forcément chez les adultes, comme de la crème anesthésiante, le méopa que l'on utilise aussi. Ça permet ainsi un peu de dédramatiser finalement l'arrivée dans ces services qui sont potentiellement stressants. Et ça permet aussi finalement d'avoir un apprentissage progressif, des bancs de l'école, en salle de pratique et ensuite sur le milieu de soins.